Bonsoir et bienvenue à tous, très chers compatriotes sur Chancela Channel News. Bienvenue, très cher Paul Djouma, et merci de votre abonnement depuis Maryland aux États-Unis. Continuez à les faire et surtout à demander aux gens autour de vous de faire la même chose afin de soutenir le travail des Chancela Channel News. Les combats se poursuivent dans les territoires du Walikale et davantage d'informations nous sont parvenus ici, on les partage avec vous. Vous avez hier Nabané pour flasher, donc moi, détail, tout ça, psycho. Pendant ces temps, nous apprenons il y a quelques heures d'ici là, un crash, il y a un hélicoptère, il y a FARDC, l'aéroport, il y a Ndolo, on a Kinshasa. Les bilans s'élèvent désormais à 3 morts. C'était un mort sur place. Maintenant, ça fait 3 et des blessés également. Des raisons de ces crashs ne sont pas communiquées par l'armée ou par les forces armées de la République, mais on va vous partager les images, les informations. Tozui, Nakati, il y a Ndolo, Namilou, Nabisoyo. Les alliés à Liboso, en tout cas, il y a une vidéo de Vital Kamere qui circule. Je vais mettre l'intégralité de la plénière pour vous permettre de contextualiser la vidéo parce que j'ai reçu des appels et des messages des gens qui veulent en savoir plus. Ngamonanda qui plénière le roi de Boulandi. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent pour carrément extrait tout ça pour une polémique Bokolanda et puis vous pouvez c'est pas point de vue Navino juste après émission où le président Tshisekedi s'est rendu en Ouganda. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me posent aussi des questions. Je ne répondrai pas à vos questions, mais je vais dire ce qui se passe. Pour moi, dans un conseiller, je ne peux pas dire au président de faire ce qu'il doit faire ou de ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Vous et moi, on s'arrête à suggérer ou à manifester nos mécontentements, mais est-ce que cela suffit pour que le président refuse d'aller en Ouganda? Je ne pense pas. On va partager des informations liées à cela, mais l'heure est très grave. Si cette information ou cette attitude ou ces attitudes des deux côtés et continuer d'engewana au déboucher peut-être un affrontement direct, pourquoi pas? C'est les souhaits d'ailleurs, il y a pas Congolais et Belé. Le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, s'est fait ridiculiser dans France 24. On va se moquer de lui en direct ici. Donc, je vous prie déjà de partager la vidéo, de partager l'émission et de vous assurer de votre côté que Bandekonion so bako tapo mbutu ezali na camp ya ba adversaire na camp ya banguna ya République ya Banyarwanda tukubana ba image tukukomenter yango ensemble. Rwandais ermo bapesa ngande koseka po makamusu basalaka neti ministre oyo ya affaires étrangères oyo na oloba j'espère qu'on va pas les limoger parce que ata nga so batienga place na ye na obeta munoko ndenge abeti wana te na kokosa ndenge akosi wana te mpo lokuta mpe ezalaka ere moko esangana na mayele mpo epesa mwa sens moko boye ezwa mwa forme mais ya bango lokuta ekomi tellement normalisé ke bazotala même pas soki crédibilité ya lokuta ngo mpe koki komona na kati ya makambo bazoloba to crédibilité ezali te tokoseka bango ensemble tolaike yango oyo ezali baimage ya aéroport ya mbolo ya militaire je vais rapidement passer parce que baimage ya bamoto ezalaka toléré pe te na youtube awa voilà. Un mort était enregistré au moment du crash. 2 autres membres de l'équipage sont décédés à l'hôpital HJ de l'unité au centre de la capitale, a déclaré la même source au sein de l'armée congolaise. Quelques photos prises par ACP. Et puis il y a cette information de la présidence et du président. Voilà, pose. Crash na kati ya Ndolo, on ne sait pas encore des raisons, mais on apprend que Zaki Blogmo technique, donc un petit contrôle aurait échappé à celui qui pilotait et Babambani Nassé, où il y a des gens qui disent sur place, na kati ya Ndolo, non, il semble plutôt qu'il apparaît à Zaki en panne. Babongisi etango bakomi komeka nde baloki bamosusu balobi non ezalaki nango normal balingi badekole nde epeli moto to mpe nde eloko moko soki mwa pièce moko ezwi problème na kati kuna et puis eyebi na kokoze crash wana le temps baatterrir na kati ya précipitation esimbi te bakufi 3 militaires ya FRDC bango bazalaki na kati wana moko akufi sur place mibale bayokufa après na bablessure na bango na hôpital ya HJ wana na kati ya première rue alimete
condoléances dans ma famille, nous attendons plus d'informations de la part, il y a bateau, il y a RVA, et dès qu'on est en possession d'informations, on a topé, il y a l'autorité militaire au Bazali pour contrôler, pour gérer Ndolo, pour partager en haut Nabino. Bon, mon lundi, Zali, président Tshisekedi Akei na Ouganda. Je vais lire des questions qui m'ont été posées ou je vais les résumer en quelques phrases. Ça ne vient pas de moi et je vous prie, je n'ai aucune réponse à vos questions pour ne pas prétendre connaître quoi que ce soit. Vous savez que ça fait une éternité, disons comme ça. Ça fait une éternité que vous et moi partageons des mêmes valeurs, des mêmes opinions et des mêmes inquiétudes par rapport à notre pays, des mêmes soucis, tout ce que vous savez. Donc, ce qu'ils ont changé, on va devoir s'adapter à ce qui se passe et essayer de prendre le retrait ou de se retirer, de se mettre un peu de côté et de regarder ce qui se passe. Les gens me posent la question, qu'est-ce que le président est allé faire en Ouganda? Je n'ai aucune idée et je n'en sais rien parce que selon la communication et la présidence, c'est que c'est pour une mission de quelques heures de travail. Les deux présidents vont discuter des opérations conjointes entre FARDC et UPDF et aussi ils vont devoir discuter des renforcements des coopérations entre les deux États. Et ça, la page de la présidence, ça ne vient pas de moi. Qu'est-ce qu'on entend par renforcement des coopérations militaires? Aucune idée, moi. Vous pouvez m'aider même à mettre des explications dans les commentaires pour que ça aide aussi les autres. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation des UPDF FARDC? Aucune idée. En tout cas, vous savez pourquoi j'ai dit aucune idée? Parce que mon opinion ne compte pas. Ça, vous savez, ça ne compte pas et voilà, tout à l'heure, on démarre en besoin qu'il y ait des gars. Tout à l'heure, koloba, biso tout à l'heure, jeune, tomber l'attention pour la voter. Vous savez, hein? Bah, on lobi, rapport ya Oye Bimi, batu ya Uganda, bazali ya cadre na kacha rapport wana président qui reçoit ani na Uganda. Aucune réponse. N'oubliez pas qu'il y a Tina Salama qui est porte-parole, qui a Twitter, qui a, je sais pas, qui est notre réseau social, je sais pas. Mais bon, elle a Twitter, vous pouvez toujours aller na Twitter na ye pour na rotuna ye mutuna Tina Salama ozali porte-parole président ya mboka kei Uganda kosani poto ça Uganda ça peut ennemi. En tout cas, bah vous croire que Uganda là différent na Rwanda, soyez manipulés, soyez voilà naïfs, c'est votre problème. C'est votre problème. Mais nous savons que si Kagame était clé, c'est parce que Uganda lui avait offert l'espace et le moyen pour devenir ce qu'il est devenu. Et jusqu'à preuve du contraire, l'Ouganda et le Rwanda continueront à collaborer pour déstabiliser la RDC. Si la RDC ferme les yeux parce que c'est l'Ouganda ou parce que l'Ouganda a indemnisé les victimes de Tanzanie et que ça reste le Rwanda, on va focaliser sur le Rwanda et pas l'Ouganda. Ça, chacun de nous a son opinion. Je ne peux pas interdire à quelqu'un ou à un compatriote de pouvoir réfléchir de la sorte. Mais si le président est allé là-bas, pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne pense pas que ton opinion et mon opinion, donc nos opinions à nous, puissent compter pour le président. Je ne pense pas. Alors, tu réfléchis, chancelier président a dit bien que Batuya, bazoko sakeza ba ADF, baza ba citoyen ougandais, baza ba militaire ougandais, président ke kuna kosa nini, et puis pourquoi ba komi makambo ya renforcement ya relation kati na Congo pe na kati ya Uganda, et surtout pourquoi bazo makambo ba UPDF alors que normalement c'est ngel Batuya UPDF bazo ngapana bango. Chancelier n'a aucune réponse. Je ne suis pas porte-parole de l'armée, je ne suis rien. Il y a des gens qui adorent avoir cette opinion-là. Tu n'es rien. On leur accorde des bénéfices du doute. Je ne suis rien. Donc, que le président aille là-bas ou pas, aucun souci pour moi. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas non plus. Donc, Total Akana Miso, peuple congolais, oui, robot, la Mbouma, pour partager l'information en temps réel, ne vous inquiétez pas. Na zokoba, na masolo, ya mboka to like pour eux autres, la biche zalia. RDC, on part dans le Nord Kivu ce soir. Nous recevons Michel Moto-Mouima, député de la circonscription Walikale dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Évidemment, on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment. L'actualité chaude, c'est la situation dans l'est du pays et l'offensive du M23 à Walikale. Quelle est la situation sur le terrain? Merci madame. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le territoire de Walikale a été agressé. La province du Nord Kivu compte 6 territoires ruraux et Walikale était le dernier territoire qui n'avait pas encore été agressé. Et c'est depuis ce 21 octobre, lorsque le mouvement M23 a rompu le cessez-le-feu issu de l'accord de Luanda, un processus politique très délicat,
Et donc, Walikale est aujourd'hui en guerre. Et ce soir même, la situation est confuse autour de la cité de Pinga. La cité de Pinga, c'est une grande agglomération dans ce territoire. Et l'enjeu, c'est aussi le contrôle de la piste d'atterrissage. Et donc, voilà, la situation est confuse. On ne sait pas très bien ce qui se passe. La journée, le combat était à 7 km de Pinga. Et ce soir, voilà, la population est perdue. La population s'est réfugiée dans les enclos de l'hôpital général de Pinga. Et nous continuons à suivre de très près pour voir comment ça va évoluer. Alors, vous avez voté pour ou contre l'état d'urgence et est-ce qu'il est efficace aujourd'hui quand on voit l'avancée du M23 dans le Nord Kivu? Au niveau du Parlement, nous avons eu un débat justement sur cette question de l'état d'urgence, la prorogation de l'état d'urgence qui a été prorogée. Mais le Parlement a décidé, par la voie du bureau dirigé par l'honorable Vital Kamerhe, de diligenter une enquête parlementaire afin de faire le point sur cet état d'urgence qui perdure, état de siège, et dont les résultats sont mitigés. Ça, nous pouvons le dire clairement. Et donc, nous attendons la mise en place de cette commission d'enquête. Théo Piana, Fati n'est pas en Ouganda, mais à Burundi. Déjà au Burundi et pas à Burundi. Donc, abino ba fanatique, boza toujours wana pona recouvrir Bouzoberi, courage nabino. Na kei na yo na compte officiel Twitter, il y a présidence et la République démocratique du Congo. Peut-être aux na Twitter, bon s'abonnera partout. Boya haka na cette news ko tchaka commentaire, il y a fanatisme était. Bon s'abonnera partout. Pour bozo rappeler information soit avant biso. Compte yango 1 138 912 abonnés. Compte officiel Twitter, il y a présidence et la République ya mboka yango yo. Ba o bayebi. Na défilé mouké. Photo, d'ailleurs, il y a même 25 minutes, ils viennent encore d'écrire à nouveau Nakotanga pour information alliées actualisées. Okouf attention, hein, fanatique, okouf attention, Pamba. Hein? Il y a 4 heures de temps, Bakomaki, le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Entebbe. Bon, gars, na yebi géographie, peut-être Entebbe, et comme na Burundi, na yebi te. Et le président Tshisekedi est arrivé à Entebbe ce mercredi. Peut-être toza samedi, nga na bosan ke toza samedi, peut-être et pas na okuneza samedi. Mais nga pas na mercredi. Pardon. Pour une visite de travail de quelques heures au cours de laquelle il va rencontrer son homologue Yoweri Museveni, Kaguta, les deux chefs d'État auront un entretien tête-à-tête au State House sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ils aborderont notamment l'évolution des opérations conjointes menées entre FARDC et UPDF contre ADF au Nord Kivu et en Ituri, et aussi les renforcements des coopérations entre les deux États. Il y a 27 minutes, ils ont actualisé l'information qu'ils ont d'ailleurs épinglée. Na compte Nabango. Arrivé en début d'après-midi à Entebbe, le président Tshisekedi a été reçu au State House par son homologue Yoweri Museveni pour une séance de travail à huis clos portant sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cet entretien entre les deux dirigeants intervient 2 semaines après la réunion tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des FARDC et UPDF pour évaluer les opérations conjointes menées contre les terroristes EDF au Nord Kivu et en Ituri. Information actualisée il y a 27 minutes. Tende onangai diakabana tika Entebbe komi na Uganda na ekomi na Burundi tosala ye plaisir ekomi na Burundi nga naza ignorance. Bozo kupa attention Pamba pona ko défendre Buzoba bato ya présidence bango bakomi bazo ba président ke na Uganda bino ko président ke na Burundi siko bozo banga ko assumer nini bozo banga ko ndima ke président ke na Uganda po bozo banga nini yes ouais pardon. Naleki toke na Michel Moto azopesa information ya malonga tokei na nous devons continuer avec cette histoire d'état de siège. Alors, que pensez-vous des Wazalendo? Ils sont de plus en plus critiqués par des ONG, accusés d'exaction. Que pensez-vous de cette force? Est-ce qu'elle doit être maintenue sur le terrain?
Est-ce que les forces armées congolaises doivent continuer à combattre auprès des Wazalendo? Les Wazalendo, c'est une expression en swahili qui veut dire des patriotes. Les hommes braves. Les braves. Ce sont des jeunes gens des villages qui ont voulu se défendre et défendre leurs parents, défendre leurs terres devant les agressions répétées. Et ils ont besoin d'un encadrement. Le gouvernement a déjà fait passer un projet de loi qui va encadrer et même ramener à l'intégration progressive de ces éléments dans les forces armées après des sélections et des critères qui seront posés pour que nous puissions enlever ces groupes armés sur le terrain et récupérer les patriotes qui veulent servir sous le drapeau. Les Wazalendo ont besoin de cet encadrement et nous rappelons encore au gouvernement congolais de renforcer l'encadrement de ces jeunes afin qu'ils puissent participer. Et comment lutter contre ces exactions sur le terrain, puisque le terrain est perturbé par ce conflit très délicat aujourd'hui, de retirer une force, de l'encadrer. Comment déjà gérer certains de ces hommes, pas tous évidemment, qui commettent des exactions? Le processus est en cours, c'est pour ça que nous parlons de sélection. Il y en a qui seront appelés à travailler sous le drapeau parce qu'ils ont rempli certains critères et ceux qui n'auront pas rempli ces critères vont se voir déversés dans le système de désarmement, de mobilisation et réinsertion sociale. Quelle est la situation humanitaire dans le Nord Kivu aujourd'hui? Aujourd'hui, madame, le drame humanitaire, c'est précis. Vous devez savoir que le Nord Kivu, c'est 2 570 000 populations qui sont des errants. Nous les appelons poliment les déplacés internes. Ce sont des réfugiés dans leur propre pays. Nous avons 2 530 000 personnes exposées à la crise alimentaire. Et évidemment, ça fait 3 décennies, nous avons compté près de 10 millions de morts dans cette province martyre du Nord Kivu. Et c'est pour ça que nous demandons à l'État rwandais de retirer son armée, puisqu'il est un fait accompli, un fait reconnu et par les Nations Unies et par toutes les organisations nationales, régionales et internationales, la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Il faut que nous donnions une chance à un processus politique pour résoudre ces conflits. Et nous poserons la question demain, puisque nous recevons demain le ministre des Affaires étrangères rwandais. Dernière question, une question plus politique. Que pensez-vous de la réforme constitutionnelle voulue par le président Félix Tshisekedi? Il l'a annoncé à Kisangani il y a quelques jours. Est-ce que cette constitution, est-ce que le changement de cette constitution est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est une priorité dans cette situation? En tant qu'élu du peuple, nous attendons que cette question arrive au Parlement. Et en ce moment, les parlementaires, nous allons nous prononcer. Donc, nous n'avons pas de soucis pour ça. Pour le moment, la priorité et l'urgence, c'est de mettre un terme à ce conflit qui n'a fait que trop durer. Il faut retenir que la guerre à l'est de la RDC, c'est aussi une guerre économique. C'est le contrôle des gisements miniers. Après avoir pris le contrôle du gisement minier de Rubaya dans le territoire de Massy, c'est juste à côté du territoire de Walikale, aujourd'hui nous voyons le territoire de Walikale menacé parce que Walikale détient un des plus grands gisements d'étain du monde. Et nous avons du coltan, nous avons de l'or, de la cassitérite et beaucoup d'autres matières stratégiques. Et donc cette guerre a cette connotation. Et certains disent même que c'est juste ça la cause de la guerre. Et donc nous devons mettre un terme à ces conflits. Il est important aussi comme message pour nos frères africains que les Africains nous arrêtions de nous faire la guerre. Il est temps pour nous d'œuvrer ensemble pour le développement, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, l'Africain doit aimer l'Africain. Peuple congolais, natia pose, wana aza député, na explica tibino pourquoi ba RDF bazoluka ko attaquer piste et atterrissage zali na kati ya pinga po boyoki moko énumérer ba minéraux na yebisa kibino ke ndenge mo bazolo ba ke Ruba ezali soki capitale mondiale ya coltan kuna pe bisiko ba RDF bakende ko attaquer côté ya Walikale wana ezali pona éteint wana boyoki auti kotanga wa ba tétane soki ba éteint soki ba kuna bazana nyonso cassitérite cobalt coltan or diamant bazana nyonso omona ke bato bazo viser yango na lobi
La stabilité au Rwanda et en Ouganda dépend de l'instabilité à l'est du Congo. Regardez comment ils sont stratégiques ou, je sais pas moi, systématiques. Ils sont en train de cibler des points au Baébike. Soit basé l'autre côté, le Rwanda peut encore prospérer. Soit basé l'autre côté, Kagame peut encore survivre dans Moutou et Rwanda. Soit basé l'autre côté, il va pouvoir garantir sous ma partenaire dans la Libye à l'Okuta. Voilà, Zali Moutou ya Kamere, réponse n'a pas de ma constitution, j'espère que vous bendi bilili. Mais bon, et comme on a parlé, moi, Toyo Kakarapo, il dépêche ça dans ses campagnes. Vidéo ya campagne, ils ont circulé, n'a pas de pour foutinga été, n'a pas de ngwawati. Bref, interview, ils ont avant-hier. Bon, je ne sais pas, pour demain, on va recevoir ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Bon, on a assez ridiculisé. Bon, donc, bateau, naza ba nouvelle à bien en fait ça côté à souka po ba wazendo bazo opiga banguna ya république moi ba localité zwami ba récupérer ba audio kotia na dekria ki mutu na kombo ya kabundi oya kwesa kanyaba nyonga kwesa ki windi na ba officier na bino basala ba video les kana ba réseaux sociaux azo futa bato ba 1000 francs na ba mota boso ba mité kotika en place tel ba uti ko mité bango kuna mais ba mité ba on va finir on peut côté oyo ba risque ya ko isa su ekozala yango na kobeta set na kobenga su ba mikonjo basali imitation na ete eza banani mais bato basali imitation ya kabundi wana bofungola miso poto kabundi akwesi rwindi akwesi kanyabanyonga bisika tu botinda ya kokwisa la solution c'est pas de limiter la solution c'est de les radier révoquer les bisika azali na kotia ba information zali be j'espère que le temps nous sera opportun pour te partager nyonso o ezali ba image ya hélicoptère na la kaki na kotia lobi mais na saki émission na pokwa te malheureusement hélicoptère plutôt drone militaire ya ba RDF o ezalaki abattu par les FARDC longonga sous na mapinga ya mboka longonga na ba défenseur ya République wazalendo totala ba image peut to koyeba na ko continuer na même angle ndenge Michel Moto auti ko ba par rapport ya makambo zoleka na pinga et makambo zoleka na kacha walikale okalobi c'était les seuls territoires qui n'avaient pas encore été touchés par les atrocités. Je ne pense pas que ça soit dans le sens de dire que Rwanda cause la paix que Walika les a touchés, non. Je pense que c'est une façon juste de dire que oui, Bitumbezaki mais Walika les a protégé jusqu'à ce que le 23, bah RDF va surgir avec la complicité une fois de plus. Il y a certains officiers dont 2 ont été appréhendés hier par des sources autres qu'on peut ça détailler na annonça qu'il y a bakangi mibale. Sauf na suite to pesu na moni ke komi na koto na kofi ko partager information na koya ko pesa mais pour l'instant na ko pesa na noté po ezali nano na niveau moko très sensible o ezali ba image ya drone ya banguna o ezali ki abattu total yango s'il vous plaît voilà. Aux accords de Luanda, les Nazo samkes manata pose place wana po bota lango bien. Voilà. Voilà. Oui, président Kokenen à Burundi, puis dans les caméras Burundi, et d'ailleurs, parlant de Burundi, Boroyo a place au ministre rwandais à se faire ridiculiser. Oui, bien, pendant la interview, on a lobby na pokwa, tisiko na kwa koka mute matina zo steka kaka. Ba Rwandais baza batumo bazangi tina. Ba batumo ba espèce moko ya yako supprimer na mokili. O image ya drone peuple congolais président ko ke na Burundi toza souci moko te na ba Burundais toza na relation malamu na président ya Burundi po tozo bundisa ennemi moko to likambo ya biso likambo ya Uganda yango na bina kotia commentaire te problème na biso za problème ya Uganda mais na kotia commentaire te pona santé na ngai kende ko ozwa choc pamba te image na tiaki bino ba photo ya drone na tiaki ba photo video yango yo ba RDF oyo ezali moko ya ba drone ba itilizaki mpona kokende ko espionner na Kikuvo nazo ko expliquer une fois de plus Kikuvo kati ya localité kati ya territoire ya Lubero
pembeni ya Kanyabanyonga, pembeni ya Kirumba, Kikuvo, ezali une partie occupée par les ennemis de la République, une autre partie par les Wazalendo. Des réunions qui se multiplient côté ya bawaza pona usama kambura ndenge ezalaka batindi drone oyo ekende soko bwaka bombe soko bwaka nini soko ko espionner. Alors lobi bakomi kokosa ona eza drone ya MONUSCO eza kaka est tombé yango moko ba battre yango te est tombé yango moko siko banda lobi ti siko pourquoi il y a pas de communication à MONUSCO. Ba fanatique ya Rwandais ya ba Rwandais oboza ba réseaux sociaux mosala bino ezali ko décrédibiliser FARDC ata basali malamu okoki ko encourager bango te. Ono eza drone ya MONUSCO tika komi kosa nana ngwa ko abattre yango na tie vidéo sikoyo pièce contre pièce. Ata mutu atindi nga vidéo bozo kazo ba c'était M23 drone ba abattre yango. Bato ya MONUSCO pourquoi ils communiquent pas alors? Ba ko ici drone na bango to pe ko ebungi pourquoi ba communiquer te pourquoi? Et avant vous en a reconnaissance. Ba FARDC ba saka ba pesa soka matanga te. Ba pesa sope mo posa ko seka donc to encourager bango a tozo koloba ba battre drone pas na ba FARDC et après avoir battu ces drones nde pesi bango pouvoir ya koyeba na kosa nini ko repousser monguna kino ko récupérer pinga mbana loba ki lobi piste wana ezali sécurisée population à pinga ezali sécurisée à partir ya lobby une partie à Kalembo ezali occupée ezali récupérer ça maintenant son lobby. À l'heure où nous parlons ba RDF ba sali réunion na chance on a fait sa information s'il vous plaît natanga yango ndenge message côté lingai natanga yango pona balandi ya CT to like s'il vous plaît to partager pe to s'abonner na CT news po bandeko ba yebi biso te ba koma ko s'abonner awa to like to souscrire ndenge ndeko ya sika uti ko souscrire na après midi oyo to souscrire po to koma ba membre ya CT news. À l'heure où nous parlons na tongo aleo kino sikoyo situation ezali nini na chanzu na Kichanga peuple congolais ba RDF ba tenir réunion pour na koyeba na ko planifier attaque à nouveau sur Pinga pe une partie ya Masisi donc balingi ba banda koleka par Masisi pour na komi renforcer pe kokende ko attaquer Walikale piste o ya Pinga o ezali sikoyo contrôlé par les FARDC nazo bango ko epo na yebi ke ba FARDC ba déjà au courant maintenant motiver bango ba sala nyonso pour pas empêcher attaque wana esalama si jamais ils ont prévu de les faire cette nuit. Donc, esengeli koyeba awa bande balandi ya cette news était autour ya ba 10h ya mercredi à lelo ba RDF na kati ya chanzu pe na kati ya Kichanga ba tenir réunion pour na koyeba na ko planifier ba attaque à partir ya ba zone o bazo contrôler na kati ya Masisi pour na ko mi étendre davantage kati ya Walikale pe ba frapper définitivement pour ba zo contrôler la piste o ya Pinga parce que zali le seul moyen ou le seul canal qui permet que bango baye banako attaquer centre ya Walikale pe ko kende ko zo bisika boyoki député Michel Moto azoko expliquer ete ba minerai bisika ezwami na kati ya centre ya Walikale. Donc awa sengeli boyo ba ete réunion o esamaki ezu participation ya ba délégué o ba uti na Rwanda pe ba uti na Uganda pour na koyeba na ko coordonner ba action aux côtés ya ba RDF na kati ya territoire ya Masisi. Tozo beta sete mikonzi ya armée information ya ho ezali clair. Banguna ya république obo deloja ki lobi na Pinga. Obo deloja ki lobi na kati ya Kalembe bazoko multiplier ba réunion pe ba rassemblement na but ya koya ko frapper na ndenge ya makasi pona kozwa ko boto la biso lisusu Pinga pe Kalembe. Tobeti sete bozali na makoki vice ministre de la défense alobaki FARDC a kotika Walikale kendete tout ça pour Walikale ezali point de contact kati ya Nord Kivu pe Sud Kivu. So bolingo mona teke makanika asangana makenga pona kopelisa moto esengeli rapidement ko sa nini ko couper pour makambo oyo batu ya RDF bazo ko tenter côté ya Walikale. Donc toujours kopesa message alerte makasi na ba mikonzi bo sala nyonso pour déjà ba officier oyo bazalaki ba autorité militaire na kati ya Walikale bokangi mibale. Alors ba subalterne na bango bazali il faut ko fouiner so de abakeyu ko luka basa la défection et ni ko lobake bazali prêt à koteka Walikale bazali prêt à kozwa misolo nyonso ba solde Walikale to boy to la mukao basali repli stratégique o basali repli boyna boy to boy to yoka yango alors esengeli na lombango penza bo fouiller kuna bo fouiner même bo luka ko découvrir
banani bazali ba complice ya ba deux officiers oyo botie bango maboko lobi na pokwa po Walikale ezala menacé te, et même ça ne sert à rien kozela ke ba RDF baya kosala nini baya koattaquer po bo répliquer. La meilleure façon ya koyeba na koattaquer ezaka na koyeba na komi défendre ezaka koattaquer. Bazo ko multiplier ba réunion na kati ya Kichanga, na kati ya Chanzu na Rutshuru, Kichanga na kati ya Masisi pona ko planifier ba attaque. Topesi na ba village boza mieux informé que biso. Alors n'attendez pas s'il vous plaît attaque na bango. Bo précéder bango, bo kende ko piga banguna ya République pour éviter te baya ko s'étendre parce qu'ils ont déjà des soutiens na pleine ya Ruzizi pe na Uvira bisika yo nani ya Kutumba kombataka. Donc bazana batukuna baozela kaka attaque simultanée salam. Batu ya Masisi tango baotema po baya ko atterrir na Walikale ba oya Sud Kivu ba ko uta kuna ba ko ya pe na Walikale comme ça ba ko zo Walikale ba moko. Tozo beta 7 yao. Ezate ke ote bona bo tosali par na biso o etikali ba mikonzi bazali na pouvoir ya koyeba na kosala. Aux accords de Luanda, les négociations se poursuivent, les rencontres entre les représentants du Rwanda et de la RDC sous l'égide de l'Angola, qui joue le rôle de médiateur, semblent plus apaisées, même si le cessez-le-feu conclu en juillet dernier a été violé par le groupe rebelle M23. Pour en parler, notre invité ce soir est le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoun Guiré. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous représentez le Rwanda dans ces négociations. Vous étiez autour de cette table des négociations avec votre homologue congolaise. Tout d'abord, où en sont les négociations? Où en est le processus de Luanda? Merci de m'accueillir. Demain, 30 octobre, il y aura une réunion d'experts militaires, d'experts en renseignement, pour examiner le concept des opérations préparées par l'Angola, et qui va être donc examiné demain, et puis ensuite par la prochaine réunion ministérielle qui sera organisée à la mi-novembre. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? La République démocratique du Congo dit que votre pays, que le Rwanda, a accepté de retirer ses troupes. Pourquoi ça bloque? Ça, ce n'est pas la vérité, puisque, comme vous l'avez dit, je dirige la délégation rwandaise. On s'est mis d'accord. D'abord, les experts se sont mis d'accord le 30 août sur un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, ce mouvement génocidaire qui a commis le génocide au Rwanda, et de lever des mesures rwandaises de défense. Et ce plan a été présenté au ministre lors de la 4e réunion ministérielle le 14 septembre, et le Rwanda l'a accepté, la ministre de la RDC l'a rejeté, alors que ce plan avait été approuvé par le chef des renseignements militaires de la RDC. Mais plus tard, dans la réunion suivante, la réunion ministérielle, on a pu débloquer la situation et confier aux facilitateurs la tâche de préparer ce concept des opérations qui va être examiné demain par les experts. Alors, la République démocratique du Congo parle de troupes rwandaises dans l'est du pays, dans l'est de la RDC. Vous parlez de moyens de défense déployés sur le terrain actuellement. Que sont ces moyens concrètement? Ce sont des mesures de défense qui sont consécutives à la menace qui est posée par les FDLR, qui, je rappelle, ne sont pas seulement soutenus par le gouvernement congolais, mais qui sont intégrés dans l'armée congolaise et qui ont mené quelques attaques au Rwanda. Et donc, on s'est mis d'accord à ce qu'il y ait donc un plan de neutralisation de ces FDLR qui va ouvrir la voie à une levée de nos mesures de défense. Mais quelles sont ces mesures, justement, concrètement sur le terrain? Est-ce qu'il y a des troupes? Quelles sont ces mesures de défense dont vous parlez? Ce ne sont pas des troupes, ce sont des mesures de défense à la frontière, comme son nom l'indique. Et ces mesures donc sont proportionnelles à la menace des FDLR qui a bien sûr été intégrée dans l'armée congolaise et qui, à cela s'ajoute un discours belliqueux de la part du gouvernement congolais et du président Tshisekedi lui-même, qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il veut renverser le pouvoir au Rwanda, qu'il veut bombarder Kigali. Et c'est normal que l'État rwandais se mette
mettent en place des mesures de défense pour se prémunir contre un tel danger. Donc vous contestez le fait qu'il y ait des troupes rwandaises sur le territoire congolais, si j'ai bien compris. Le Rwanda est accusé d'armer et de financer le M23. Toi, tu as pause. Vous permettez à toi, tu as pause. Faut tous se gailler ensemble. On va limoger pour attendre dans un diplomate. Je ne prétends pas tout connaître. Mais la place naïe, je sais pas, ils réfléchissent ou bon, ils ont tellement menti. Peut-être ils n'ont plus d'arguments. Maintenant, ils essayent de voilà mélanger des choses qui n'existaient pas pour prêter à confusion quand ils parlent, pour empêcher à ce qu'on puisse cerner la quintessence de ce qu'ils disent. On comprend plus rien. Nani expert interview ça date d'hier. Expert pour na discuter. On a un problème pour attendre discuter ndenge nini ba collection sous na maboko ya maman na biso Thérèse Wagner pour aller na ko valider pour kolega ndenge les ka budi wana toza likambo te place on a oseka ezani ono Congo batunye Congo alobi ke Rwanda azui engagement pour retirer ba troupe na ye alobi c'est faux alobi biso za ba mesure ya défense muto ya za diplomate muto pardon nani asala bato oyo vraiment bamapika oyo ya kosala bandobo na mai oyo nani asala bavere de terre oyo alobi bango baza bamesure ya défense na frontière bon nayebi te bato anga bafrance 24 peut-être bazala baminite mais ete moya babalusaka baquestion eza te po nazo comprendre te Congo alobi Rwanda ozwi engagement mpona retire batroupe alobi ce n'est pas ça plan ya retrait ya neutralisation ya ba FDLR esalamaki plan yango ezali rejeté par ministre des affaires étrangères ya Congo comment bakoloba ke Rwanda s'engagé Rwanda ne s'est engagé nulle part parce que Rwanda aza na bamesure na ye badispositif na ye ya défense na frontière so badispositif ya défense eza na frontière entre le Congo et le Rwanda en quoi cela sera un sujet d'inquiétude pour la RDC parce que la RDC aussi a des mesures de défense na bafrontière na ye mpo na sécurité na ye donc tout ce qu'il essaie de dire c'est pour éviter d'assumer alors eza simplement bamesure ya défense mais bamesure ya défense banani badirijaka bamesure ya défense banani batiaka bamesure ya défense donc toloba ke soki eza baminduki emi atterri na frontière yango moko emi place lelo ya frontière ya liboso ya mibale soki eza bato yango baza dirige par banani batindi bango kosala nini so Congo na Rwanda baza na bitumba te baye kosala nini na frontière ya Congo na ya Rwanda pourquoi baza na frontière ya Rwanda na Uganda te ka frontière ya Congo na Uganda na Rwanda yoka sikoyo pire des mensonges oyo ezokoya na nsima j'espère que bakolimoger ye te po oyo eza baerreur grave bakoki kosala te ils pensent vouloir mentir pour prouver quelque chose mais en réalité bokoyoka baréplique ya journaliste qui vont prouver clairement que Rwanda aza coincé qu'ils n'ont plus des choses à dire maintenant tout ce qu'ils auront à faire c'est peut-être que ndenge bazo ko avancer sur Walikale pour continuer à tuer comme ça ils vont avoir de nouveaux arguments je sais pas lesquels mais na minute na déjà c'est samiti siko ils n'ont plus rien à dire bandeli makamoko plusieurs fois ils n'ont plus de nouveaux arguments yoka 23 qui commet des exactions. L'ONG Human Rights Watch a même accusé le M23 de bombarder des camps de réfugiés. Ce sont aussi des rapports de l'ONU qui pointent du doigt le Rwanda. Qu'avez-vous à répondre? Madame, ceux qui commettent des exactions, c'est plutôt les forces, les Wazalendo, qui sont alliés au gouvernement congolais. Donc, on lui pose la question sur son pays. Il préfère parler de la RDC. On lui pose la question sur les rapports. Oyebimi a ba RDF qui est basé comme ba Congolais pas la bango. Lui il parle non eza ba RDF eza ba donc vous voyez comment les voisins baso fait c'est insomnie na bango na la République. Bozo mona ndenge ni ba voisins de baso ko tia na kati ya insomnie ba Rwandais. On lui pose la question en fait na place na yé déjà. Quand on parle des RDF au lieu des M23, normalement, Soroso baza sincère qui savent qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Alors, non, M23. Mais le fait qu'à chaque fois on lui pose des questions sur les M23, il réplique en répondant sur les FARDC ou les Wazalendo, ça prouve une fois de plus qu'ils sont en train de protéger ou de préserver l'image des RDF.
qui sont au Congo. Parce que si vous avez lié, si vous avez lié, pourquoi on a tout le temps qu'on samba, on samba nini. Il y a une solution à l'Ikambo, solution à l'Ikambo, il faut frapper. C'est clair ici qu'il est en train d'aller à l'encontre ou il est en train d'aller dans le sens contraire de toutes les questions qu'on lui pose. Donc, il esquive clairement les questions pour éviter de remettre en cause les tueries, les massacres, les génocides des Congolais par Kagame, y compris ces messieurs qui défendent Kagame. Yoka. Les forces génocidaires FDLR et d'autres forces des milices qui sont à l'est de la RDC. Il y a plus de 250 milices à l'est de la RDC. Ça a été documenté, mais le M23 est également accusé d'exaction. Les Wazalendo, on en parle régulièrement, les Wazalendo commettent effectivement des exactions, mais le M23 est quand même responsable d'exactions également, de la prise de territoire dans l'est de la RDC. C'est aussi ça qui est reproché au M23 et par ricochet au Rwanda. Oui, mais on est en train de parler d'une situation qui est là depuis plus de 30 ans. On a une communauté à l'est de la RDC. Côté à Batouti, à l'autre côté à RDF M23, à l'autre côté à Oba Wazalendo, à qu'est-ce côté à Batouti? Aïe, donc Batouni, rapport est bini. Il y a RDF sous Oba Bazoko Bunda. Il n'y a même pas de soutien du Rwanda. Non, le Rwanda tue au Congo, point final. Il y a le non, il n'y a pas que les seuls groupes armés. Pourquoi focaliser que sur les M23? Donc maintenant, c'est aux Rwandais de nous dire ce que nous devons faire chez nous. C'est à eux de venir nous dire non, bon ça nini, bon focaliser dans le côté ADF, bon tika non bon que côté à Kodeko, bon que côté sur Tozaïr, bon mais bon tika non M23 qui vient. Oh. Mais si le Rwanda n'a rien à se reprocher, c'est là que je comprends pas. Ce monsieur, il est fou, il est malade, il est insensé. Permettez-moi tous ces adjectifs parce qu'il les mérite. En tout cas, c'est des adjectifs qui lui conviennent clairement. On te parle de l'implication de ton pays dans l'agression d'un pays voisin. En quoi les Wazalendo sont-ils un sujet pour les Rwandais? Parce que les Wazalendo sont les Congolais qui se font massacrer, qui se font génocider et qui se battent pour se défendre. On te pose la question, pourquoi le Rwanda a quitté chez le Rwanda pour venir au Congo pour tuer? Non, parce qu'il y a les Wazalendo, parce qu'il y a d'autres groupes armés. Pourquoi vous voulez seulement parler du Rwanda? Il faut que ça cesse. On va continuer. Maman Nangai Thérèse Wagner, Eza Claire, aventurier au Mutualiboma, Azolo Bamakambo, Bango Bazo réfléchir au Puna. Baza tellement embrouillé na Balokuta, la solution ici, c'est de frapper. La solution, c'est de frapper. C'est l'unique voie qui nous sortira parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Il n'y a rien. Tanengazo baluka. Tanengazo pour éviter ma question. Tanengazo pour kima. Solution. Moi, atanga même pas ba FARDC. Atanga ba Wazalendo. Pour ayer bindeni ba Wazalendo baza capable à poudrier. Ba Rwandais RDF. La solution, c'est de frapper. Arrêtons de rêver, arrêtons d'aller de gauche à droite. Au nom des Nations Unies, à Sengi Kwa Nanguba, au nom de l'Union africaine, Baché, Soki Lorenzo, après ça, Ponduna Fumbwa. Arrêtons avec ça. Frappons une bonne fois pour toutes. Yoka Suite, il est même en train de dire, la RDC n'a pas le droit. Il y a qu'au Sangana ou Gada pour nous combattre M23. Donc, je sais pas, on est battu à Boinga, n'a pas beaucoup d'ana bamote. Bon, quand soit à Bominga, son à Bomier. Et s'il il y a même pas, il y a, Moussou phrase des athées. Phrase, Moutou, n'a pas n'a pas kanga au place, n'a pas n'a pas soyo minou, n'a pas posto la yo kuna. Ah, nzambe. Bon, on va dire un langage à violence, n'est pas yoka. Hôtel diplomatie, hôtel dialogue, hôtel boenamwe. On n'a rien à voir avec ça. On n'a pas le temps à perdre avec ces distractions. Yoka Suite, la communauté des Tutsis congolais qui a été marginalisée, persécutée, discriminée. Il y a des discours de haine. Il y a plusieurs mouvements qui ont été créés par cette communauté, y compris les M23. Responsable d'exactions également, de la prise de territoire dans l'est de la RDC. C'est aussi ça qui est reproché au M23 et par ricochet au Rwanda. Oui, mais on est en train de parler d'une situation qui est là depuis plus de 30 ans. On a une communauté à l'est de la RDC, la communauté des Tutsis congolais, qui a été marginalisée, persécutée, discriminée. Il y a des discours de haine. Il y a plusieurs mouvements qui ont été créés par cette communauté, y compris les M23 actuellement.
Et nous avons toujours dit que cette question doit être réglée politiquement pour trouver une solution définitive à la crise et non pas... Vous voyez comment ils passent des Ouazalendo qui pour eux sont une menace. Ils passent des Ouazalendo pour dire Makamboyaba FDLR qui sont intégrés au sein des FRDC et ils tombent du côté à oh non, nous avons une communauté Tutsi au Congo. Nous avons, lui c'est un Rwandais, c'est pas un Congolais. Vous comprenez quand on vous dit que les Tutsi Congolais n'existent pas, que les Banyarwanda, vos frères que vous appelez, Banyamouren, Bazaba Congolais, réveillez-vous. Ça ne vient pas de moi. Nous avons une communauté Tutsi au Congo. Nous avons. Donc, c'est eux qui ont placé ces Tutsis-là au Congo. Parce que sauf la communauté d'Abino et qui sont discriminés. Quand il y a eu Bablo, dans le Liban, même dans le Soudan, il y a eu 48 heures, plus de 100 personnes, on a un groupe armé. On voit comment les pays sont évacués, la communauté dans le pays, pays voisins, pays même extra voisins, pour évacuer la population, pour éviter que la victime soit dans le Soudan. C'est le cas avec le Liban. Dans mon équipe, il y a Sénégal, mais comme les gars qui préservent le Sénégal, dans l'aéroport, on a des citoyens sénégalais qui sont venus ou qui sont rentrés du Liban à cause de ce qui se passe là-bas. Si vous avez une communauté au Congo et que selon vous, cette communauté est il faut même pas parler de discrimination parce que nous sommes chez nous. On fait ce qu'on veut. Nous sommes chez nous, point final. Donc, si vous pensez que cette communauté a faim ou elle est dans une malnutrition aiguë et qu'elle doit être bien nourrie, quelle est la solution? C'est pas d'aller à Luanda. C'est pas d'aller à Luanda. Vous pouvez envoyer le Congo comme vous voulez. Mais c'est que vous prétendez dénoncer parce que vous avez imposé une communauté qui est en miroir ou qui est en rétroviseur pour vous, afin de suivre de près comment le Congo évolue, comment des choses se font au Congo. Non, la solution, c'est de rapatrier votre communauté chez vous. Parce que chez vous, ils se sentiront chez eux. Ils seront en toute quiétude. On a tellement de problèmes au Congo entre nous-mêmes. On a des conflits entre nous-mêmes d'abord congolais. Alors, on n'a rien à claquer des étrangers qui débarquent de nulle part et qui viennent commencer à nous tuer parce qu'ils veulent se chercher une place au Congo. Ça n'a ni tête ni queue, messieurs le bourrique, messieurs, ton nom vide. Ça n'a pas de sens. J'espère que vous limoger était pour azo beta beta monoko azo ko tantonner azo makambolo beza clarté. Nako bandela 10 fois. Il faut capter phrase wana. Nous avons une communauté au Congo. Quand on vous dit ici que des gens que vous appelez Banyarwanda, qui sont selon vous vos frères, pour certains, il y a des Tutsis qui sont morts sous les drapeaux. Faites-vous plaisir. Si ça vous arrange, il n'y a pas de problème, on vous l'accorde. Vous ne les verrez jamais s'opposer à Kagame. Même ceux qui font partie du gouvernement, vous ne les verrez jamais tenir un discours ferme contre Kagame. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent la mission qui leur a été confiée par Kagame. Quand ces messieurs disent que nous avons une communauté, ça signifie que ces gens que vous considérez comme étant des Congolais d'une certaine catégorie ne le sont pas. Ils sont des Rwandais. On a commandé la mot 10 fois. Il y a un avis qui est j'espère que Kagame a bengana été yoka. Situation qui est là depuis. Les Ouazalendo au M23 et par ricochet au Rwanda. Oui, mais on est en train de parler d'une situation qui est là depuis plus de 30 ans. On a une communauté à l'est de la RDC, la communauté des Tutsis congolais, qui a été marginalisée, persécutée. Heureusement, vous en route de place vous avez une communauté. Nous avons une communauté rwandaise au Congo, Tutsi. Maintenant, à tous ceux qui prétendent, ouais, vous êtes les voisins, trouvez, voilà, la paix, vivez ensemble. Non, mais il n'y a pas que des Tutsis qui vivent au Congo, non. Il y a des Sénégalais qui sont au Congo, on les appelle les Ouara, je sais pas moi quoi, ils sont au grand marché, Kuna, na Zambia, Mounien, Tobenga, Bangoba, Soba Ouara, Soba Bolo, na Soba Nan, tout ça, ils sont là-bas. Il y a plein d'étrangers au Congo, ils vivent en paix. Pourquoi ils prennent pas des armes contre leur pays ou pour leur pays d'accueil? Pourquoi ils prennent pas des armes? Pourquoi ils sont pas dans nos bouches tous les jours? Oui, bah ça, tout ça. Pourquoi ils sont pas dans nos bouches? Pourquoi? Ah, quand je vous dis qu'aujourd'hui, le Congo peut commettre la bêtise d'admettre de neutraliser les FDLR qui existent dans la tête à Kagame, qui a la peur de voir les propriétaires du Rwanda reprendre leur pays, si la RDC admet par erreur ou par mégarde, demain, il y aura un nouvel alibi qui sortira. Il y aura une autre raison que Kagame poussera. Aujourd'hui, vous pouvez dire, oui, discours de haine, tout ça, bon, botika. Demain, il y aura les territoires à Massissi.
avant conférence de Berlin, ezaki na kati ya Rwanda. Moi mitel nda ezaki kuna na kati ya Masisi. Moi mitel ezaki na kati ya Rutshuru. Tant que la stabilité au Rwanda et en Ouganda dépendra de l'insécurité à l'est du Congo, tant que Kagame et Museveni seront à la tête de ces deux pays-là, bokoloba tout bozala bokende partout bokende alola ko discuter na réunion na Nzambe bozoga ba ko agresser Congo. Ba ko agresser Congo bokende partout bango ba ozaka na raison ba kozaka na ils trouveront toujours une raison un motif, ils auront toujours une raison ya kozala na Congo. La solution, les seuls langages auto-réparés buzoba ou les alliés pour frapper. Il faut frapper. Et surtout cibler où ça fait mal. C'est la seule solution. Oh, attends, Katia Banda, moi, je l'équipe, comme ça, nous tentons de regarder pas. C'est parce qu'on est voisins. Combien de pays voisins dans mon kilo actuellement sont en train de se battre? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Médiatiquement médiatisés, permettez-moi cette méthodologie, mais ils se battent. Parce que dans mon kilo, les gens vivre, et les minimums, il y a ma capacité, il y a pour me défendre pour la survie. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, là, tout celui qui veut vivre, il y a amalgame, malin, rusé, il cherche à mettre en péril tout ceux-là qui n'ont peut-être pas de problèmes, qui sont des bonnes personnes ou des belles personnes, qu'on détruit, on va vivre. Mais si toi tu te dis, moi je suis des gentils, moi je peux pas combattre, nous sommes des voisins, nous restons des voisins. Alors qu'aux États-Unis, à Mexique, dans la frontière, il y a Mio Batongi. On continuera à servir la cause de ces gens-là indirectement. Parce que tant qu'ils pilleront nos minéraux, ils continueront à se développer, ils continueront à se stabiliser. Tant que nous continuerons à aller à Luanda, aller de gauche, parce que les États-Unis ont demandé, on va se retrouver nulle part. Et en fin de compte, Tozabiso Moko. Poste to frappé, biloko ya chantage basaka bino ya lokuta oso bosali bako abattre avion ya mutu boye bako attaquer bakosaka. Bakosaka. Po tomeka na mtene, comment on le saurait so tomeki te? Wana ba chantage ya maya moto tumbaka bilamba te elemsaka safu. Tozoyoka bango banda toyoka bango ti lelo. Mais eux qui empêché bango te ba soutenir Kagame, eux qui empêché bango te ba s'afficher na criminel Kagame. Moment ni moi mobali papa bango asali ba buzo bana Kagame na tango Joseph Kabila na université soki ya Kagame soki ya Marie soki ya akenda bona ki Belge bona ki te. Pour na anniversaire ya mutu ya kina chemise simple le roi ki oluka ba magbada ya Rwanda ami tempe na photo bakangi ba poster. Pour minerai à Congo de pesa bango plaisir wana. Ceux qui t'ont frappé, ils comprendront que la RDC est aussi capable de s'auto-défendre sans l'aval ou le soutien de qui que ce soit. De toute façon, aval, c'est trop dire, c'est rabaisser comme si on n'avait pas l'indépendance. Il faut qu'on frappe. Il faut. Tanega ba wazalendo ya pamba. Hein? Bakangi, fan na munoko na bango. Il parle que des wazalendo. Ba wazalendo. Pourtant, on a une armée. S'il y a un qui agresse l'autre ici, c'est le Rwanda. S'il y a un qui occupe... Les questions sont claires, non? Le M23 tue, massacre, font des exactions et occupe des territoires. Il n'a pas répondu à ça. Ça veut dire que tout ce que vous essayez de mettre en œuvre là, oh, nous voulons la paix, pas par les armes et tout ça, c'est la seule façon pour te préserver Mbokanabiso. Pour continuer. Discriminé, il y a des discours de haine. Il y a plusieurs mouvements qui ont été créés par cette communauté, y compris les M23 actuellement. Et nous avons toujours dit que cette question doit être réglée politiquement pour trouver une solution définitive à la crise et non pas reporter cette question aux années suivantes. Donc il y a plus de 250 mouvements à l'est de la RDC. Les médias semblent se focaliser sur un seul mouvement, alors qu'il y a des mouvements qui commettent des exactions, des mouvements on parle régulièrement des autres mouvements. À l'armée congolaise. Donc, cette interview, je ne sais pas si Macron a l'habitude de suivre parce que la chaîne n'a pas beaucoup. Macron, il suffit de suivre ça pour comprendre que non, ça ne va pas. Mais comme ils sont attachés pas aux valeurs humaines, plutôt ils sont attachés à ce qu'ils gagnent derrière l'agression rwandaise sur le sol congolais, l'agression rwando-ougandaise sur le sol congolais,
Ils n'ont rien à foutre, les Congolais. Que le Congo ait 1000 groupes armés, c'est le Congo qui décide de ce que le Congo fait de ces groupes armés. C'est le Congo qui décide des pas où il faut commencer par frapper. Et encore qu'il ait 1000 groupes armés, s'il y a des Congolais dedans, ou s'il y a des groupes armés qui sont Congolais, nous avons nos propres manières à nous de régler ces problèmes-là. On n'a pas besoin de faire intervenir le Rwanda. On attaque le Rwanda, on parle du Rwanda et de l'Ouganda parce qu'il y a des groupes armés qui sont ressortissants de ces pays-là. Vous n'avez qu'à nous dire, non, il n'y a pas de RDF, non, il n'y a pas ceci, et nous, on va finir avec l'affaire, en fait. Tala baton de baza ba manipulateur. Naebite, azam toi liboma, toi zo, naebite, non se sangani liboma, manipulation, désordre, mensonge, abatouti, non se tali bloc ici, kabon. Non se sangani. Des nations na bango. Des nations na bango. Pour continuer. On parle régulièrement des autres mouvements, notamment du Codeco, etc. En tout cas, ici à France 24. Une question du coup, puisque vous parlez de cette situation et vous prenez part aux accords de Luanda, est-ce que vous êtes optimiste que ça finisse par aboutir justement cet accord et cette réconciliation? Pour qu'il y ait une solution à la crise, il faut deux choses. Premièrement, il faut d'abord de la bonne foi. Et la bonne foi de la part du gouvernement congolais, parce qu'il y a eu plus, depuis le cessez-le-feu lors de la deuxième guerre du Congo en 1999, il y a eu plus de 10 accords qui ont été signés et quasiment aucun n'a été respecté par la RDC. Donc la bonne foi. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est que la RDC s'engage dans une opération de neutralisation sincère de ce mouvement, de ces FDLR, qui sont la cause non seulement de la question sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, mais aussi de la question des M23, puisque c'est un mouvement qui a commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda et aussi qui menace et qui a menacé cette communauté congolaise Tutsi à l'est de la RDC. Donc il faut que la RDC se mette s'engage résolument dans une résolution pacifique, politique, de bonne foi de cette crise à l'est de la RDC. Alors, on parle de ces relations compliquées entre le Rwanda et la RDC. Où en sont les relations avec le Burundi voisin qui a aussi accusé, ça date de février dernier, le Rwanda d'armer des groupes comme le Red Tabara par exemple? Yoka. Les relations entre le Rwanda et le Burundi ont été discutées dans des réunions précédentes, notamment la retraite de Zanzibar de la communauté de l'Afrique de l'Est. On est en contact, on est en train de s'engager dans des discussions pour essayer de régler le problème de manière bilatérale. Mais c'est vrai que cette question, la crise, non pas la crise, mais je dirais les tensions ont été exacerbées par la participation de l'armée burundaise au combat à l'est de la RDC, en compagnie donc de l'armée congolaise et des génocidaires. Pardon. Et donc, le Rwanda sera désormais au conflit avec tout celui qui interviendra au Congo. Au moins, un bateau. C'est pas possible, hein? Bateau, faut quitter ça. 2 missiles na Rwanda, wana vraiment. Comme ça, Muchopi, wana, Robuka, Nami, Balé. Mama, nzambe na ngatambo na mokilo mona mayanzi nde ona zo mona wa. Azo beta munoko, azo kotatona ka azo ko hésiter kama mbazo loba, oh non, ba mouvement na esali génocide na. Un jour ça finira. Un jour ça prendra fin. Vouloir ou pas, je sais pas avec qui à la tête du Congo, je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais ça se fera. Monsieur Olivier, Monsieur Kagame, et tout ce qui va avec les Macron, tout le monde. Un jour, ça finira. Le Congo ne restera pas éternellement faible, détrompez-vous. Un jour, ça finira. Et tout ce que vous avez infligé aux Congolais, vous les payerez. Aujourd'hui, vous pourchassez tout Hutu, partout les Hutus se trouvent, ils sont pas en paix. Même ceux qui sont en exil, ils sont tout le temps en train de s'auto-contrôler, de s'assurer que non, voilà, derrière moi, il n'y a pas quelqu'un qui a été envoyé. Un jour, ça finira.
Et il y aura des réparations au vrai sens du mot pour nos Congolais, pour nos millions de compatriotes que vous avez massacrés et génocidés. Bafouez la situation et sa gravité autant que vous pouvez. Mais ça changera. Aujourd'hui, peut-être le Congo n'est pas à la hauteur parce que le Congo préfère aller à Luanda que de frapper. Vous pensez être plus fort parce que le Congo préfère parler que de frapper. Mais ça changera. Ça ne restera pas éternel, cette situation. Oui. Oui. C'est pas possible. Comment il peut prétendre dire ça? Comment? Oui, la RDC doit s'engager parce que c'est à cause des FDLR qu'il y a les M23. Mais même toi, comme tu es là, déjà pour expliquer quelque chose qui relève de ton domaine, tu en es incapable. Comment tu peux nous démontrer noir sur blanc qu'il existe les FDLR dans tel coin de la RDC? Ça, c'est de un. Des deux, que non, voilà, ces FDLR qui existent dans tel coin ont menacé telle avenue au Rwanda. Ou tel quartier a été menacé par les FDLR. Quelle preuve toi tu as? Parce que, en fait, les gens qui enquêtent sur cette question dans les Kivu, ils donnent tous les détails. Eux-mêmes qui enquêtent sont incapables de démontrer l'existence des FDLR. Mais toi, un ministre est incapable d'assumer ton rôle de ministre, incapable d'être un vrai diplomate. Comment tu peux avoir le pouvoir? Comment tu auras le pouvoir d'aller démontrer où existent les FDLR? Encore que, quand est-ce qu'ils ont constitué une menace pour vous? Il faut que nous puissions changer notre façon de gérer cette situation. Tu peux savoir nos valeurs, tu peux savoir nos crédits. Quelqu'un qui est incapable même d'expliquer ma motif à Makambo, parce que dans tout ce qu'il dit, il nie la responsabilité du Rwanda. Mais pourquoi ils sont en Angola? Le Rwanda n'a rien fait, le Rwanda n'est pas là, il y a des milliers de groupes armés au Congo, pourquoi pas seulement des M23? Bon, M23, si c'est un problème des Congolais, pourquoi vous cherchez à vous justifier à la place des M23? Laissez Makenga parler, laissez Bissimo parler, pourquoi c'est un ministre, un officiel rwandais qui parle? Pourquoi? Et depuis quand que le Congo s'associe au Burundi, que le Congo s'associe à la SADC, que le Congo s'associe, je sais pas moi, à n'importe quel autre pays, en quoi ceci est une source d'inquiétude pour le Rwandais? Le Congo fait ce qu'il veut. Le Congo fait de son mieux. En fait, le Congo n'a pas demandé à qui que ce soit pour sa survie, non. Le Congo, Mobutu l'avait dit, s'il faut faire des pactes avec les diables pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Zaïre ou du Congo encore à l'époque, l'était le colonel Mobutu avait dit que les phases étaient prêtes à les faire. Si le Congo décide aujourd'hui de rallier n'importe qui pour son bien-être, en quoi ceci doit être un sujet? Et puis, ils n'ont pas honte de dire que non, ils sont en train de déstabiliser le Burundi parce que le Burundi est en opération conjointe avec le Congo. Non, mais c'est quoi ça? Et des gens qui soutiennent ça, des gens qui disent, ouais, c'est à cause des discours de haine, ouais, c'est parce que le Congo est ceci, c'est parce que le Congo est... Macron, qui n'a pas d'enfant, qui n'a aucun sens d'humanisme en lui, quand il entend ça, il s'est dit quoi, en fait? Macron, il s'est dit quoi? Donc, le Rwanda, maintenant, déstabilisera. Maintenant, la question que j'aimerais poser à ceux qui soutiennent l'Ouganda ou ceux qui refusent que nous puissions pointer du doigt l'Ouganda, pourquoi le Rwanda n'est pas en conflit avec l'Ouganda? Parce qu'il y a aussi des opérations conjointes, non? Vous voyez là où les bas blessent. Vous voyez là où il y a les soucis. C'est comme ça que j'ai dit, je ne veux pas commenter les déplacements du président pour le Burundi, pour l'Ouganda. Et il a dit que la situation entre le Rwanda et le Burundi s'est dégénérée à partir du moment où le Burundi s'est associé au FARDC pour combattre les RDF. Parmi les EDF, il y a des citoyens rwandais et ougandais, encore qu'ils ont les mêmes bailleurs de fonds, qui sont les mêmes pour les M23 également. Pourquoi le Rwanda ne combat pas l'Ouganda dans ces cas? Parce qu'il y a des opérations conjointes. Pourquoi le Rwanda ne combat pas l'Ouganda? C'est là que vous comprendrez qu'il ne faut pas dire l'Ouganda. Non. Non. Quand les fils de Museveni vous disent que pour lui, il n'y aura jamais des combats contre les M23 parce que ce sont ses cousins à lui, bah, nous, Congolais, on n'est pas des cousins à des Tutsis. Nous, les Congolais, nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Nilotiques. On peut être cousin au fils à Museveni. Ce qui signifie que les fils de Museveni reconnaissent que les M23 sont des Tutsis rwandais. Et du coup, c'est une famille. Donc, Museveni ne peut pas combattre Kagame, Kagame ne peut pas le faire. Les fils de Museveni même l'a dit. Il le dit très souvent sur son Twitter. Il dit, il peut combattre. Il peut combattre, il appelle Afande, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou Afande, ou Afanda, ou tout ce que vous voulez.
mon oncle et tout ça. Pourquoi le Rwanda qui combat les Burundis? Parce que les Burundis est en opération conjointe avec les FARDC ne fait pas la même chose avec l'Ouganda. Parce qu'il y a aussi les opérations conjointes UPDF et FARDC. Répondez à cette question au fond de vous. Pourquoi ce n'est pas le cas? Ouvrons nos yeux. Un député de Kabila, il ne l'est plus. Il avait dit tous les pays voisins de la RDC, y compris certains pays extra-voisins, ont une raison de soutenir des rébellions multiples au Congo parce que tous ces pays vivent des richesses de la RDC d'une manière ou d'une autre. On va pas aller partout dans le monde pour demander aux gens soyez en paix avec nous. Non, non, non. Ce sont des gens belliqueux qui veulent à tout prix nous mettre en péril pour leur survie. Nous devons également les détruire pour survivre. C'est fini. C'est fini. Pour comprendre le peuple congolais, na si sa vidéo torokata po na ke na deuxième partie où est allé arrestation ya ba deux officiers na kacha walikale na ba o ba uti ko mité bango ye o na pesi kombo na pesa ha kombo ya moko me baza ba mbale ba mité moko na bango na côté msusu il y a un autre encore ba sangando baza mbale ba mité bango mais ba wazalendo sont en train de craindre à ce que ba ke ko koisa côté ba tindi bango na pesa ba détail na deuxième partie. Suivez ceci, on va voir. Et c'est ça qui a exacerbé la crise, mais on est en train de discuter avec le Burundi pour essayer de trouver une solution à ces tensions. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais vraiment qu'on parle du procès contre Eugène Rwamucho, un médecin donc soupçonné d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994. Ça ne me concerne pas, parce que ce sont encore des pièces, des mensonges montés par des Rwandais. Batumo Bimba. Bazumboka en otage. Il y a même certains Tutsis, je ne peux pas les défendre, mais il y a certains Tutsis, na Rwanda, on n'a même pas un mot à dire. Ils ne diront rien. Mais ils continuent à se battre derrière ces illusions. Oh, Charles en a dénoncé. Oh non, génocide à Batutsi, génocide à Boenabo, tout ça. Et ils font arrêter des gens systématiquement. Des gens qui révèlent maintenant la vraie version de ce qui s'est passé en 1994 sont devenus la cible des Kagame. Et c'est tout cas en France. Pour France, elle a complice. Donc, quand on a France, on a France, prison à l'Okuta. On piocher, paix. La solution ici, c'est de frapper. C'est tout. Parce que quand vous voyez comment ils parlent, les ministres, il y a Rwanda, vous sentez qu'il est en train de redouter quand même les Wazalendo. Il sait que ce Congo a eu la responsabilité, ça peut faire mal, même trop mal. Pour comment vous expliquerez le fait d'avoir récupéré Kalembe en moins de 24 heures? Comment vous pouvez expliquer ça? Ça veut dire qu'il y a des choses où FARDC bazo salate mais wazalendo za capable de ça. Pour ça bango mo boulot hein. On navigue dans la trahison tout le temps, dans la traîtrise tout le temps. Quand on vous dit tel monsieur à le regarder seulement c'est un traître. Yosa Saint-Esprit oyemen kaza traître. Votre câble global ba comment soit ba congolais. Ba madugatu à qui vous bazala blogina bango ça déjà problème de mais pourquoi tous les Kivusiens ne se ressemblent pas alors? Pourquoi ils ne sont pas mutumo kasi so ba mutu bana ba caractéristique na ba pourquoi bazam ndenge moti po toyebi ke ba Kivusien bazali et ba biya ya ba uta ya ba Rwandais boyo ki yemoka ba nous avons une communauté au Congo et bozotika bango bazaba chef de file ya ba FARDC. Qu'est-ce qu'ils vont nous rendre des bons? Jamais ils vont faire quelque chose pour les pays, non, ils sont là en mission et pas pour le Congo, pas pour le Congo. Ma localité, on est au tous les jours, par rapport à nous. Qu'est-ce que le Rwanda a? Le Rwanda, c'est à Bundawap. Rwanda, Bundawap, Banda, la première guerre mondiale, et Banda. Banda, la guerre, il y a ma civilisation, et Banda. Rwanda, Bundawapi. Rwanda, Bundawapi. Tanga, combo, il y a place, mon Rwanda, Bunda. Attends, Mozambique, azo Bunda, azo bat la carburant, il y a Bolloré. Rwanda, Bundawap. Rwanda, Bundawap. Nulle part. Makas ni bazanango. So baba nkutu ba civil wazalendo. Ça veut dire qu'il faut que les autorités congolaises soient en mesure de mettre hors d'état des murs tous les officiers traîtres, même s'il nous restera 2 généraux, pourvu qu'ils nous soient fiables, pourvu qu'ils soient redevables de la République, qu'il reste à 2.
les autres on a kacha kachou. Peuple congolais, c'est marrant cette façon de parler de ces messieurs. J'espère qu'il ne se fera pas limoger par Kagame. Il a toujours cause raison, mais ces messieurs viennent d'étaler une fois de plus la limite Nabango. Ils ne sont pas en mesure de défendre ce qu'ils veulent défendre. Mais la solution, c'est que peut-être qu'ils ne sont pas des bons parleurs, mais ils sont des bons pilleurs, des violeurs et des massacreurs ou des génocidaires. La solution, c'est de frapper pour Dieu, aller fort, comme ça on verra s'ils sont vraiment forts. Restez en attente, ne quittez pas parce que la deuxième partie va débuter tout à l'heure là. Pour rediffuser naturellement Flash Mouké. Il y a makambo ndenge zo leka na kati ya front. Na ba wazalendo ndenge batindi ngai information. Nazotia yango na deuxième partie na mobimba na yango pe ba détail ya ba localité ezali récupérer à la côté. Il y a Djougou kuna na Ituri et à la côté il y a Lubero boyoka yango dans un instant. Les autorités militaires, là on vous dit souvent que dès que les choses mission que des autorités qui étaient à Kanyabayonga, dirais-je les autorités militaires qui ont vendu Kanyabayonga. Donc, et au Dieu, ça a une quinzaine de minutes. Bon, so, on raté. So, on raté. Deuxième partie, Tozo Bandayango, Sikasikoyo, Nazo Kata Yango, Kakapoto, comme na 1h10, Bandegubele, ba se plaignant pour na makamba ba minutes, na zala na likolo ya ba minutes, wanate. Donc, Tokutani, dans 5 minutes seulement, ne quittez pas pour la deuxième partie. Merci.